Bonjour à tous, comme vous le savez certainement, aujourd'hui nous sommes en deuil national car nous venons de perdre l'un de nos anciens présidents, Valéry Giscard d'Estaing. C'est pour ça que nous avons décidé de vous fournir un épisode un peu spécial autour de 5 choses à savoir autour de VGE. C'est parti! Au-delà d'être un président, c'était aussi un excellent communicant. Il était l'un des premiers à avoir compris la puissance du média de la télévision. C'est pour ça qu'il a créé une émission notée le Dîner des Français, qui était, comme son nom l'indique, une émission de divertissement politique où il alla manger chez les Français. Au-delà de montrer que c'était le président du peuple, c'était aussi un excellent moyen de dorer son image. Et justement, il alla même jusqu'à inviter les éboueurs de son quartier à l'Élysée, mais il y avait toujours une petite caméra cachée par-ci par-là. Étrange, non ? Autre changement autour de la télévision, c'est l'ORTF qui est complètement démantelé. C'était une très grande avancée pour la gestion de la liberté d'expression. Et oui, l'ORTF étant démantelé, beaucoup de chaînes sont nées. En parlant par exemple de Télévision Française 1, qui est devenue bien évidemment TF1, Antenne 2, France Télévisions, avec France 2, France Région 3, qui est France 3, bref, vous l'avez compris, sans lui, le paysage audiovisuel de la télévision serait bien différent. Autre chose, nous avons la naissance de l'INA, qui fait suite justement au démantèlement et à la privatisation de la télévision. Et sans ça, nous aurons très peu de témoignages autour des émissions qui ont un certain âge maintenant. Et enfin, notre grand VGE est un grand coquinou. Et vous le saurez d'ailleurs plus précisément dans le point numéro 5, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être surpris justement. Alors en parlant de coquinou et de télévision, nous avons quand même un adoucissement de la censure grâce à Valéry Giscard d'Estaing qui a permis la rentrée dans les grilles de programme des films un peu plus érotiques, on va dire. Le premier film est Gorge profonde, bon bref, je vous fais pas de dessin, mais c'est en partie grâce à lui que sur M6 le samedi soir, très tard, on a pu passer de très bonnes soirées. Toi-même tu sais. Au-delà d'être un président visionnaire, c'est aussi un excellent président qui a pu changer la face de notre société, en partie grâce à de grands ministres, comme par exemple Simone Veil, qui a été là pour justement l'avortement. C'est l'un de ses plus grands combats de son septennat. Et c'est en partie grâce à Valéry Giscard d'Estaing que cette loi a pu passer, car elle était un peu seule contre tous, et lui, il a essayé de motiver les troupes, et c'est ça qui a fait basculer justement cette loi dans la partie validée. Autre fait autour des femmes, et là c'est une grande avancée aussi, c'est l'image du viol. Et oui, au niveau pénal, c'était pas ça qui est ça, et justement suite à une polémique en 1978 où 3 violeurs ont été inculpés en coups et blessures alors que c'était un viol autour d'une femme belge, forcément ça a coincé. Les MLF ont mené leur combat et ont fait basculer la donne, et c'est grâce à VGE que nous avons dans les codes pénals un intitulé qui s'appelle viol. Et oui, c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. Pour finir, nous allons évoquer le 3e point sur la partie autour des femmes. Plutôt là, ce point-là, c'est plutôt autour du couple, car il y a le divorce mutuel qui est proposé et accepté. C'était une grande avancée, car avant, pour divorcer, il fallait s'envoyer des courriers de haine pour prouver le fait qu'on ne pouvait plus se supporter, et donc on pouvait divorcer. Alors bien évidemment, c'est aussi une grande partie des divorces, mais il y a aussi beaucoup de divorces d'un échange mutuel, parce qu'il n'y a plus de sentiments. Bon bref, on ne sait pas le sens de la vidéo, mais vous l'avez compris, en partie grâce à Valéry Giscard d'Estaing, enfin le divorce mutuel est proposé, et ça a pu sauver pas mal de choses, oui, ça je peux vous le dire. Pour ce 3e point, nous allons parler très rapidement d'un changement autour de Paris, car oui, avant le passage de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y avait pas d'élection municipale. C'était vraiment quelqu'un qui était mis là, qui était nommé. Là, c'est terminé. Après le passage de Valéry Giscard d'Estaing, ce sont des élections municipales comme tout le monde, parce que oui, il faut être logé à la même enseigne pour justement éviter cette démarcation entre Paris et la province. Elle est toujours marquée, c'est vrai, mais il y a eu quand même de l'amélioration, non ?
Au-delà d'être un président du peuple, il a voulu nous le prouver grâce à quelques changements autour de notre quotidien. Tout d'abord, il y a la validation du TGV en France. C'est lui qui a fait accélérer les choses pour qu'on ait des trajets plus rapides. C'est pas plus mal. Ensuite, on a la télévision, bien évidemment. Il a marqué aussi l'amélioration autour de ce média en misant un petit peu sur la télévision. Mais je voulais surtout marquer l'un des points très méconnu qui est autour de l'éducation, c'est le collège commun. Avant son passage, si on était fils ou fille d'ouvrier, eh ben on devait être ouvrier. Point. C'était comme ça, la société était très brutale. Et bien justement, en donnant la chance à tous, en créant un collège commun, ça veut dire qu'il n'y avait pas de choix de branche dès le collège, et ben on pouvait enfin s'exprimer correctement, et c'est à partir de là qu'il y a eu des fils et filles d'ouvriers qui ont fini cadres. C'est ça une bonne avancée dans la société, non ? On finit notre épisode hommage autour de Valéry Giscard d'Estaing, autour de quelques mythes et légendes, quelques rumeurs autour de ce grand président, l'un des plus appréciés d'ailleurs par les Français. Et oui, il y a une chose qui n'est pas surprenante, car tout le monde le sait, c'est qu'il est un grand radin. Et justement, ce qu'il est un peu plus, c'est que selon quelques rumeurs, soit par simplicité ou par économie, c'est qu'il donnerait quelques repas avariés à ses convives lors de son passage à l'Élysée. Ça va être difficilement vérifiable, on ne le saura peut-être jamais. Et pour finir, on met la cerise sur le gâteau avec une partie coquinette, je vous l'avais promis, et oui, une chose assez surprenante, j'ai été très surpris, c'est que Valéry Giscard d'Estaing est un grand auteur de livres et de romans, sauf que ses romans sont un peu osés, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il arrive, l'un des titres les plus connus, c'est bien évidemment La Princesse et le Président. La princesse qui ressemblait étrangement à Lady Di, le président qui ressemblait étrangement à Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il y a un espèce de fantasme derrière ? Je ne sais pas, quoi qu'il arrive, l'éditeur a décidé de censurer quelques passages, voire même un chapitre entier, parce qu'il était un petit peu trop posé. Alors bien évidemment, il faut modérer, parce que maintenant, ce qui choquait avant ne choque plus maintenant. Mais j'ai quand même noté un petit passage qui m'a fait rire, parce que je me suis dit, mais quelle idée d'avoir noté ça. Il y a quand même un passage dans ce roman qui dit « La croupe dorée de la princesse sur laquelle jouaient innocemment les derniers feux du couchant comme des enfants oublieux des menaces de l'orage qui s'approche. » Je vous laisse imaginer l'image et ce que ça veut réellement dire. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour d'autres épisodes, d'autres émissions, d'autres choses autour de l'histoire de notre chère France. À bientôt! Au revoir.